Hier soir, nous avions commencé à répondre à cette question. Qui était Jézabel? Nous avions vu tout d'abord que Jézabel était un personnage historique. C'était l'enfant de quelqu'un qu'on appelait Ed-Baal, qui était roi de Sidon, qui habitait au Liban d'aujourd'hui. Cet homme était un prêtre d'Astarté. En d'autres termes, il était un sorcier et il servait l'esprit d'Astarté. Et Jézabel était son enfant. Et voilà que un homme qu'on appelait Akab a été élevé comme jeune garçon dans le pays. Il était le petit d'un roi qui s'appelait Omri. Et lorsque Akab est arrivé à l'âge de la mariage, toutes les belles femmes qui existaient en Israël, lui, il était prince. Et il était dans un pays d'à peu près 10 millions de personnes. Donc je suppose qu'il y avait 2-3 belles femmes qu'il aurait pu trouver, qu'il aurait pu se marier. Des gens qui avaient la même foi que lui, des gens qui servaient Dieu comme lui. Mais ce que Akab a fait, la Bible dit qu'il ne s'est pas marié avec aucune femme d'Israël. Mais il a laissé le pays et il est allé se marier avec une païenne dans le pays de Sidon. Donc c'est pas seulement qu'il s'est marié avec une païenne, mais c'est qu'il s'est marié avec Jézabel. Jézabel venait d'une famille d'idolâtrie. Son père était un sorcier et Jézabel servait le même esprit que son père. Donc elle était une sorcière et c'est une très grosse sorcière parce que la Bible dit qu'elle avait 450 prophètes de Baal et d'Astarté qui étaient avec elle. Donc en d'autres termes, elle était une sorcière très haut placée qui avait 450 autres sorciers en dessous d'elle. Donc, vous pouvez imaginer que lorsque Akab devait se marier, ce qu'il a fait, il est parti prendre cette fille-là et il l'a placée sur le trône d'Israël. Il l'a placée sur le trône d'Israël. Donc, lorsque, eh bien, cette dame est arrivée sur le trône d'Israël, maintenant, elle a commencé à faire la propagande pour le culte d'Astarté, au point que les historiens ont dit que Israël avait à peu près 10 millions de personnes, et il y avait à peu près 10 millions de personnes en Israël, n'est-ce pas, lorsque Akab est monté sur le trône. Il y avait à peu près 10 millions de personnes en Israël, mais c'est uniquement 7000 hommes qui n'avaient jamais fléchi le genou devant Baal. Ce qui veut dire qu'il a fait la propagande de Astarté un peu partout dans le pays. Donc c'est comme ça que dans 2 Rois chapitre 9, la Bible dit que Jézabel était morte d'une autre façon. Elle avait été poussée par une fenêtre et elle s'était écrasée par terre et les chiens avaient mangé son sang. Donc ça s'est passé il y a à peu près 800 ans avant Jésus-Christ. Et voilà que 100 ans après Jésus-Christ, Jésus écrit avec les gens de Thyatire. Et puis Jésus dit, je connais tes œuvres, ton fidèle service, ta foi. La seule chose que j'ai contre toi. Donc nous nous étions posé la question de comment se faisait-il que 900 ans après la mort de Jézabel, le Seigneur Jésus lui-même parlait de Jézabel encore une fois dans l'église de Thyatire. Donc ce ne sont pas. Donc là, il ne parlait pas d'un personnage historique, là, il parlait de l'esprit. Alléluia. Maintenant, hier soir, nous avions retracé l'historique de cet esprit. Nous avions vu la première personne que l'esprit avait utilisée. C'était une femme qu'on appelait Sérimarims en Babylone. Et je vous avais raconté toute l'histoire de Babylone. Donc lorsque tu vas faire l'étude de cet esprit, eh bien, toutes les traces historiques sont pointées vers Babylone. Donc on retourne toujours à Babylone, là où le culte de la mère et l'enfant est pratiqué. Avec Nimrod, par exemple. Dans Genèse, chapitre 10, la Bible parle de cela. Donc il avait trouvé une prostituée, une vierge sortie de la mer, mais c'est cette dame-là qui l'a tuée. Et même cette fille a pris
son propre enfant et s'est mariée avec son propre fils. Donc Sémiramis et Tammuz. Et maintenant, cela te donne le culte de la mère et l'enfant. Une femme avec un enfant sur ses bras, que beaucoup d'entre eux appellent Marie avec Jésus. Mais lorsque tu étudies l'histoire, tu vois que bien avant que Marie existait, bien avant que Jésus était descendu sur la terre, selon les données historiques et archéologiques, montrent que l'adoration et la divinité existaient déjà près de 1500 ans, 2000 ans avant Jésus. Tu trouvais déjà des statues et des images de cette femme avec son petit bébé dans ses mains. Donc cela n'a rien à voir avec Marie et Jésus. Donc ce soir, je vais vous donner un petit peu plus de lumière par rapport à ce sujet au nom de Jésus. Donc c'est un petit peu ça. Donc je t'avais dit que ça avait commencé comme ça. C'est comme ça que les choses vont avancer. Donc le culte de la mère et de l'enfant, on l'adorait en Babylone. Une femme avec un petit bébé sur son bras et on l'adorait en Babylone. Dans Genèse chapitre 11 maintenant, tu vas voir qu'il y a eu la confusion des langues. Et lorsque la confusion des langues est arrivée, et ben, chaque personne est partie dans une différente direction. Et puisqu'il y avait la confusion des langues, ils parlaient de différentes langues, lorsqu'ils sont partis avec l'adoration de ce culte. Mais vu qu'ils parlaient différentes langues, et ben, le culte de la mère de l'enfant, de cette femme qu'ils adoraient en Babylone, a eu différents noms. C'est ce qui fait que, comme nous avions dit, ceux qui étaient partis en Chine, ils l'adorent sous le nom de Shigmun. En Égypte, ils l'adorent sous le nom d'Isis. En Inde, sous le nom de Devaki. En Babylone, ils l'adoraient sous le nom d'Ishtar. En Asie mineure, il l'adorait sous le nom de Cybèle. En Grèce, Aphrodite. À Rome, Vénus. En Phénicie, là où Sidon était, ils adoraient le même esprit sous le nom d'Astarté. À Éphèse, il adorait sous le nom de la Diane d'Éphèse. Et en Afrique, il appelle sous 3 noms. Il adorait sous 3 noms. Ils l'ont adoré sous le nom de Mamiwata, Oshun, Jemanja et Inzuli. Donc avec la traite des Noirs, lorsqu'ils ont commencé à acheter des Noirs, les Africains qui sont restés en Afrique ont gardé le nom de Mamiwata jusqu'à maintenant, au Nigeria, au Ghana, etc. Cet esprit est invoqué sous le nom de Mamiwata. Mais les esclaves qui avaient quitté l'Afrique et qui étaient allés dans différentes régions du monde, donc ceux qui sont partis à Cuba, par exemple, l'adorent sur le nom d'Oshun, jusqu'à maintenant, dans la Santeria. Oshun, c'est donc Jézabel. Les gens qui sont partis au Brésil l'adorent sous le nom de Jemanja. Et jusqu'à présent, le 8 décembre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tous les Brésiliens sortis du monde entier viennent déposer des fleurs dans la mer. Et lorsqu'on montre la statue de cette femme, tu vois que c'est une femme qui marche sur la mer et c'est le même esprit qui se manifeste de cette façon. Et nous avions vu aussi que ceux qui étaient restés en Afrique l'appelaient Mamiwata. Ceux qui étaient à Cuba l'adorent sous le nom de Shun. Au Brésil, il adore sous le nom de Jemanja. Mais l'esclave qui était sorti d'Afrique et qui sont arrivés en Haïti, ils ont donné le nom d'Ezuli. Donc en vérité, cet esprit, c'est le même esprit qui est Aphrodite, Vénus, Oshun, Jemanja, Mamiwata, c'est le même Isis, c'est le même esprit. Donc tous ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, ils adorent cet esprit sous le nom d'Isis. C'est le même esprit qu'ils invoquent. Donc c'est un peu ça. Donc je t'avais donné un petit peu l'historique de cet esprit. Et ce soir, nous allons entrer dans les détails. Donc nous allons regarder la première caractéristique de cet esprit. Je ne vais pas rentrer dans toutes les caractéristiques avec toi, parce que comme je vous ai dit, j'ai écrit un livre qui s'appelle Jézabel mise à nu. Donc l'enseignement que je fais, ils viennent de ce livre. Tu peux te le procurer en ligne ou à la bibliothèque. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails de cet enseignement. Je vais faire du mieux que je peux, mais les détails, nous pouvons les rejoindre dans le livre. Donc ce soir, nous allons parler d'une des caractéristiques de cet esprit. Et c'est Jézabel, esprit de religieux. Esprit religieux. Donc une des choses que tu dois savoir de l'esprit de Jézabel,
c'est que l'esprit de Jézabel, alors, avant de commencer, cet même esprit qu'on appelle Astarté, qu'on appelle Aphrodite, qu'on appelle la Diane d'Éphèse, qu'on appelle Isis, c'est cet esprit que Jésus avait pointé du doigt. Et dans l'église de Thyatire, et puis il dit, tu laisses la femme Jézabel. Il dit, tu laisses la femme Jézabel. Donc, tu peux imaginer que, tu te dis que, comment un esprit démoniaque peut être à l'intérieur de l'église? Ah, c'est ça que je vais donc répondre à cette question. Jézabel la religieuse. Donc, nous allons remarquer que il n'y a pas d'endroit où l'esprit de Jézabel est le plus à l'aise que dans l'église. Dans l'église. Et si tu n'as pas de discernement, le discernement du Saint-Esprit, cet esprit peut se manifester et tu penses que c'est Dieu qui se manifeste. Tu peux penser que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui se manifeste. Donc ce soir, je vais vous parler de Jézabel la religieuse et peut-être aussi demain, nous allons peut-être continuer sur ce même sujet. Mais tu dois te souvenir que dans l'histoire que je vous avais racontée hier, depuis en Babylone, cet esprit opérait sous Sémiramis. Souvenez-vous que elle était la prêtresse de la religion de Babylone. Souvenez-vous que lorsqu'elle avait tué son mari, Nemrod, elle avait offert son mari en holocauste. Donc c'est un esprit qui fonctionne toujours là où la religion est. Là où la religion est, c'est là que cet esprit fonctionne. Donc tout d'abord, nous allons regarder deux passages dans la Bible qui sont assez intéressants sur ce sujet. Donc vous allez dire, mais comment est-ce que cet esprit peut être dans l'église? Eh bien, vous allez vous rendre compte que l'église, c'est là où cet esprit aime fonctionner. Jézabel, je vais faire une déclaration très importante. Jézabel aime l'église, mais elle déteste la présence de Dieu. Je vais reprendre. Vous avez entendu ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? Jézabel aime l'église, mais elle déteste la présence de Dieu. Cela veut dire que lorsque Jézabel est dans une église où il n'y a pas d'esprit de Dieu, c'est là qu'elle fonctionne au mieux. Elle boit, elle mange, elle fume. Elle est à l'aise. Donc, une église qui n'a pas la présence de Dieu est très dangereuse parce que l'esprit de Jézabel peut rentrer dedans très rapidement et l'esprit de Jézabel peut faire ce qu'il veut. Regardez, dans l'Ancien Testament, Jézabel fonctionne à l'intérieur de l'église. Regardez dans 1 Roi, chapitre 21. Dans le chapitre que je vous avais fait lire. 1 Roi, chapitre 21. Les versets 1 à 8. Lisons ensemble. Et nous gardons là, nous sommes capables de descendre en Piba. Donc, nous n'avons pas besoin de lire tout le verset. Descendons en Piba même. Next verse. OK? Prends à peu près next verse. La Bible dit qu'il fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Next verse. OK? Regardez qui ça. On nous lit ensemble. Il dit qui ça? Qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Et puis il dit il éleva des hôtels. Ça c'est de Manassé, oui, il a parlé. Il dit il éleva des hôtels qui est à Baal. Et il fit qui ça une idole qui ça Astarté. Ça veut dire, font qu'un verset là. Regardez le verset. Derrière idole, qu'est-ce qui est derrière l'idole? Un esprit. C'est pas ça? C'est pas ça? Donc lorsque quelqu'un fait une idole, l'apôtre Paul nous dit que les idoles de l'Ancien Testament, dans 1 Corinthiens chapitre 10, les idoles de l'Ancien Testament, ce sont des démons qui sont derrière. Donc lorsqu'il dit qu'il fit une idole d'Astarté, ça veut dire qu'un démon d'Astarté était derrière. Maintenant, hier soir, je vous avais dit que l'esprit qu'on appelle Astarté, c'est lui-même qui s'appelle Aphrodite, c'est le même qui s'appelle Diane d'Éphèse, c'est le même esprit qui s'appelle Vénus, c'est le même esprit qui s'appelle Isis, Ishtar. C'est lui-même que Jésus relait Jézabel, et c'est lui-même que Haïtien relait Jésus. Donc c'est cet esprit que Jésus appelle Jézabel, et c'est celui que les Haïtiens appellent Isuli. Donc Manassé est venu, il a fait une idole pour l'esprit d'Azuli. Cela veut dire que la Bible a dit qu'ils ont invoqué. Il rebâtit des hauts lieux qu'Ézéchias avait fait sur son père. Il éleva des hôtels à Baal.
et fit une idole à Satan, comme avait fait Akab, roi d'Israël. Il se prosterna devant toute l'armée du ciel, des cieux, etc. La servit, next part, et puis dit, il bâtit des hôtels. Qui comptait? Il dit, il bâtit des hôtels. Il dit, il bâtit des hôtels. Qui comptait le bâtir hôtel là? Qui comptait le faire? Dans la maison de l'Éternel. Il dit quoi que l'Éternel dit? Eh bien, c'est à Jérusalem que je placerai mon nom. Soit aller plus tard dans l'histoire. Tu vas plus loin dans l'histoire, tu vas remarquer que... Continue. Lisons le reste du verset. Il dit, il bâtit des hôtels pour toute l'armée. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages, les serpents pour en tirer les pronostics. Il établit des gens qui invoquaient les Est-ce que l'église avait là, hein? Est-ce que l'église était avec moi? Ils ont fait des idoles de Sarté, ils invoquaient des serpents, ils invoquaient les esprits, etc. Et la Bible dit que... Où est-ce qu'ils faisaient tout ça? Dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. On allait un petit peu plus loin. Allons un peu plus loin dans le texte. Là, il dit qui ça? Il metta, mais première partie, verset. Ou regarder, il dit avant, verset avant, il a invoqué l'esprit, il dit de plus il fait ce qui est mal, give me even higher. Ou jeune partie, il bâtit des hôtels de toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Donc cela veut dire depuis l'Ancien Testament, où est-ce que l'esprit de Jézabel, Astarté, Aphrodite, esprit d'Injulie, où est-ce qu'elle rentre? La Bible dit qu'elle rentre dans la maison. Et c'est ça que fait. Et c'est ce qui fait que ce sujet, c'est un sujet qui demande beaucoup d'enseignement, parce que beaucoup de personnes, les gens pensent que ces esprits sont dans des maisons de sorcellerie, mais en fin de compte, cet esprit se cache dans les églises. Donc lorsqu'il est arrivé, tu vas remarquer que dans chaque environnement où il arrive, il prend une forme. Dépendamment de l'église, cet esprit a une façon de s'adapter. La façon dont cet esprit fonctionne dans l'église catholique, c'est pas comme ça qu'il va fonctionner dans l'église protestante, mais il est présent dans les deux églises. Il se manifeste dans l'église catholique et se manifeste d'une autre façon dans l'église protestante. Ce soir, je vais vous montrer comment est-ce qu'il se manifeste dans l'église catholique. Et demain soir, je vais rentrer dans les détails de comment est-ce qu'il se manifeste dans les églises protestantes. Parce que dans les églises protestantes, ils envoient une prophétesse. Ils ne vont pas mettre une statue de Marie, mais ils vont envoyer des prophétesses. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophète. Font rêve où? J'ai fait un rêve sur toi. Et puis à partir de ce rêve, cette personne contrôle ta vie. Tu vois que tout ce que tu as, c'est brisé. Tu laisses ton mari, elle fait laisser ton mari, elle fait laisser l'église, etc. Et puis puisque j'ai laissé le vaudou, etc. Alors que c'est le même esprit, mais qui a pris la forme d'une prophétesse dans l'église. Tu comprends ce que je veux dire? Dis gloire. Tu comprends ce que je veux dire? Dis gloire. Dis gloire. Dans l'Ancien Testament de l'église. Donc dans l'Ancien Testament, cet esprit était dans l'église, dans la maison de l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, nous le voyons encore dans l'église. Parce que Jésus dit ce que j'ai contre toi. Qui se dit prophétesse pour la fonctionner dans l'église. Donc, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, vous remarquez l'esprit ça qui a fonctionné dans l'église. Mais je vous avais dit quelque chose qui était important. Vous avez dit que Jézabel aime l'église, mais déteste la présence de Dieu. Est-ce que tu as remarqué que lorsqu'on dit que l'idole d'Astarté, où est-ce qu'on l'avait mis dans la maison de l'Éternel? Remettez le verset. Remarquez où est-ce qu'on avait mis. Des hôtels à toute l'armée des cieux. Et puis regardez qui ça dit. Il dit dans les deux
parvis. Dis-moi parvis. Est-ce qu'on songeait que Est-ce que tu te souviens que tabernacle avait trois le parties? tabernacle de gloire, le tabernacle avait Il trois te parties? gagne Le parvis. Le parvis, Vous songez ça? vous vous souvenez? Il te gagne le parvis. Le parvis. Après ça, tu gagne le lieu saint. Après ça, il y avait le lieu saint. Après le lieu saint. Et après le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Qui comptait la gloire de Dieu? Où est-ce que la gloire de Dieu est? La gloire de Dieu était La dans gloire le de lieu. Dieu est dans le lieu très saint. So, Donc, et esprit Jézabel là. l'esprit de Jézabel, Il y a le lieu saint. donc il y a le parvis, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est là où la gloire de Dieu habite. Esprit de Jézabel sait qu'elle ne peut pas aller se présenter dans le lieu très saint, Parce parce que la gloire de Dieu représente une menace pour elle. Donc, il vient dans le temple et il reste dans le parvis. Est-ce que la même? Vous comprenez? Il reste dans le parvis, il n'avance pas. Parce que du moment que cet esprit avance, une fois on avait pris une idole qui s'appelait Dargon et on l'avait mis devant l'arche de l'Éternel. La première fois qu'ils l'ont mis, il avait trouvé face à terre. Il l'avait trouvé face à terre. Donc ils l'ont remis debout. Ils ont remis l'idole debout. Le lendemain, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé l'idole avec les pieds coupés, la tête coupée, les mains coupées, parce que l'Éternel ne refuse d'avoir des démons à côté de lui. Dites gloire. Donc l'esprit de Jézabel sait qu'elle ne peut pas rentrer là où l'arche de l'Éternel est, là où la présence de Dieu est, là où la gloire de Dieu est. Elle ne peut pas se tenir là, elle ne peut pas rentrer dans le très saint, mais elle prend la roue, mais se permet de rester dans le parvis. Donc, c'est ce qui fait que tu vas remarquer que j'avais dit quelque chose. Jézabel n'a pas de problème à aller à l'église. Jézabel n'a pas de problème à venir dans le temple, mais elle ne va pas rester là où la gloire de Dieu est. C'est ce qui fait que une des choses dont tu as besoin de faire, si tu dois être sûr que l'esprit de Jézabel n'a pas accès à ta vie, n'a pas accès à ta maison, tu dois développer une atmosphère de gloire chez toi, mettre de l'adoration chez toi, mettre de la prière chez toi, permettre que la gloire de Dieu puisse être dans la maison, dans le couloir, etc., dans la chambre des enfants. Il faut qu'il y ait de l'adoration, de la louange, la parole, la prière. Et puis dès que cet esprit va voir que la gloire est là, il ne va pas entrer. Si tu comprends, dis gloire. Si tu comprends, dis gloire. Donc Jézabel aime. Jézabel aime l'Église. Mais il déteste la présence de Dieu. C'est ce qui fait que, comme je t'ai dit, une des forces que l'Église a, c'est la présence de Dieu. Je me souviens que la première fois que l'esprit de Jézabel s'était manifesté dans cette église, c'était un CD qu'un de mes amis m'avait donné en 2006. Et il y avait un son, une chanson qui dit « Tu es Alpha et l'Oméga, nous te louons ô Éternel ». Et je me souviens que la première fois que j'avais entendu ce CD, et ce chant, la présence de Dieu était descendue dans la salle. Et à ce moment-là, nous faisions le service. On est allé dans les livres et puis j'avais appris comment planter les églises. Donc on nous disait que le service n'était pas censé être plus de une heure de temps et demi. Donc ton service doit durer 90 minutes. Donc à ce temps-là, on faisait des services de 90 minutes. Bien rapide. Je prêchais pendant 20 minutes. Lorsqu'il me restait 15 minutes, on me donnait un carton vert, 10 minutes un carton jaune. Et puis lorsqu'il me restait 5 minutes, on me donnait un carton rouge. Parce qu'on avait lu que c'était comme ça qu'on plantait une église.
Donc, tu as contrôle des choses tant que la gloire de Dieu n'est pas encore descendue. Et puis un jour, dans un service, on a commencé à chanter « Tu es l'alpha et l'oméga » et la gloire de Dieu est descendue dans le service. Et lorsque la gloire de Dieu est descendue dans ce service, le service qui durait en général 1h30, on a commencé le service à 10h du matin, le service a terminé à 6h de l'après-midi. La présence de Dieu est remplie. C'était pour la première fois que nous avions fait l'expérience de la Shekinah de la gloire, là où tu vois que comme une espèce de nuage qui remplit l'endroit. Et tout esprit démoniaque qui était là, tout esprit démoniaque, tout esprit de Jézabel tombait. Personne ne restait devant la gloire de Dieu. C'est pour que la gloire de Dieu puisse envahir ta vie. C'est pour que la gloire de Dieu puisse envahir ta vie. Je répète, c'est pour que la gloire de Dieu puisse envahir ta vie. Je déclare, c'est pour que la puissance de Dieu puisse te traverser. Si tu le reçois, dis gloire. Maintenant, moi, je vais bagaille. Où font parenthèse avant rapidement. Il y a des gens qui se demandent comment est-ce que quelqu'un peut être chrétien et puis avoir un esprit démoniaque dans sa vie. Comment cela se fait-il? Un esprit démoniaque a accès à la vie d'un chrétien ou le corps d'un chrétien pour la même raison qui fait qu'il avait accès au temple de Jérusalem. La Bible dit que le chrétien, c'est le temple du Saint-Esprit. Le chrétien, c'est la maison de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit. De la même façon que le temple a 3 parties, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, le chrétien aussi, en tant que temple de Dieu, a 3 parties. Tu as le parvis c'est le corps, tu as le lieu saint c'est l'âme, et tu as le lieu très saint c'est ton esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais reprendre. Donc un chrétien a 3 parties. Tu as le parvis, l'esprit, l'âme et le corps. Donc le parvis, c'est le corps. Le parvis, c'est le corps. Le lieu saint, c'est l'âme. Le lieu très saint, c'est l'esprit. Et c'est dans le lieu très saint que l'esprit, que la gloire de Dieu, la Bible dit celui qui s'attache au Seigneur, lorsque quelqu'un est converti, le Saint-Esprit de Dieu entre dans l'esprit de la personne. Est-ce que vous êtes avec moi? Si un homme il ne peut voir le royaume de Dieu. Lorsque tu acceptes Jésus, celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu, qui naît de nouveau immédiatement, c'est l'Esprit. Est-ce que l'Église est avec moi? L'Esprit est sauvé, l'âme est en train d'être sauvée, le corps sera sauvé. La partie qui est sauvée immédiatement, c'est l'esprit. Ton esprit est né de nouveau. Et le Saint-Esprit vient à l'intérieur de ton esprit. Il vient habiter et la gloire de Dieu est là. Maintenant, voilà ce qui se passe. Un démon. Là, que tu vois que l'idole d'Astarté ne pouvait pas rentrer dans le lieu très saint. Mais elle avait accès au parvis. Vous êtes avec moi? C'est de la même façon qu'un chrétien, j'ai dit quelque chose qui était fort la dernière fois. J'avais dit qu'un chrétien n'est pas protégé des démons. Il n'est pas protégé contre les démons. Parce que Jésus est son sauveur. Mais il est protégé des démons parce que Jésus est son Seigneur. N'oublie jamais cela. Est-ce que tu l'acceptes aujourd'hui comme ton sauveur et ton Seigneur?
Il y a une raison pour laquelle on dit ça. Un chrétien n'est pas protégé parce que Jésus est ton sauveur. Non, parce que Jésus est ton Seigneur. Lorsque tu es né de nouveau, tu as le parvis, tu as le lieu saint, tu as le lieu très saint, tu as le Saint-Esprit de Dieu et automatiquement, Dieu habite dans ton esprit qui est dans le lieu très saint. Donc ça, c'est ton esprit. Ton âme, qu'est-ce que tu dois faire? L'âme qui représente l'intellect, la volonté et l'émotion. Lorsque tu soumets ton âme à Jésus, tant que tu soumets tes pensées à Jésus, tant que tu soumets tes émotions à Jésus, et lorsque tu n'es pas d'accord d'avoir des émotions négatives, tu ne veux pas avoir de rancune, tu ne veux pas être en colère, etc. Tant que tu soumets tes émotions à Jésus, tu soumets tes pensées à Jésus, tu soumets ta volonté à Jésus, la gloire de Dieu, la gloire qui était dans ton esprit, entre dans ton âme. Maintenant que je me soumets, et maintenant je vais dans le parvis et je soumets mon corps. La Bible dit de ne pas tomber dans l'impudicité. Ne laisse pas ton corps être dans la fornication. N'utilise pas ta bouche pour parler mal des gens. N'utilise pas tes mains pour voler. Et donc, lorsque je sanctifie mes mains, lorsque je sanctifie ma bouche, lorsque je sanctifie mes yeux, je ne regarde pas de pornographie, par exemple. Je sanctifie mes mains, je ne vais pas toucher toutes sortes de choses. Je sanctifie ma bouche, je ne parle pas de toutes sortes de choses. Et bien là, la gloire qui sort de ton esprit entre dans ton âme et entre dans ton corps. Et là, maintenant, tu es protégé. Est-ce que l'Église comprend ce que je veux dire? Cela veut dire que la gloire sort du lieu très saint, entre dans le lieu saint et entre dans le corps, dans le parvis. Maintenant, Jézabel n'a pas accès dans ta vie, parce que la gloire de Dieu remplit tout le temple. Mais dans l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, songez la gloire de Dieu était là toujours. Parce que souvenez-vous, la gloire de Dieu était là. Donc tu pouvais la voir de façon tangible. Donc dans l'Ancien Testament, vu que tout le temple, dans l'Ancien Testament, puisque tout le temple n'était pas sanctifié, tout le temple n'était pas sanctifié, la gloire de Dieu était dans le très saint, et puis maintenant il y avait le lieu saint, mais dans le parvis, puisque on mettait les idoles dans le parvis, cela veut dire que les esprits démoniaques étaient entrés dans le parvis du temple de l'Éternel. Donc le temple de l'Éternel, lorsqu'il avait été bâti, la gloire de l'Éternel avait envahi tout le temple, mais maintenant les esprits démoniaques étaient rentrés dans le temple. Pourquoi? Parce qu'il y avait des idoles. Donc ils ont mis les idoles d'attaquer et ils ont invoqué des esprits. Vous comprenez ce que je veux dire? Cela veut dire que malgré que la gloire de Dieu était dans le lieu très saint, mais vu que le lieu saint et le parvis n'étaient pas sanctifiés, les démons pouvaient quand même entrer dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu acceptes Jésus, ton esprit est sanctifié. Mais si tu ne sanctifies pas ton âme et ton corps, un démon peut entrer. Ne dis pas que tu es ne dis pas que tu peux pas être possédé parce que tu es dans la pornographie, tu couches avec des gens, etc. Oui, tu peux être possédé. Oui, un démon peut entrer. Peut-être qu'il ne peut pas entrer dans ton esprit. Il ne peut pas te faire perdre ton salut. Mais il peut rentrer dans ton parvis, dans ton corps. Est-ce que l'esprit comprend ce que je veux dire? Si tu comprends, dis gloire. C'est ce qui veut dire que lorsque tu es un chrétien, tu dois marcher dans la sanctification. Tu ne peux pas commencer à parler de n'importe quoi, tu ne peux pas regarder des choses que tu ne dois pas, tes pieds ne peuvent pas aller à n'importe quel endroit, tes mains ne peuvent pas signer toutes sortes de lettres. Parce que tu dois protéger le corps pour ne pas que des démons puissent y entrer. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour que la sanctification de Dieu puisse être. L'Éternel dit, soyez saints parce que je suis saint. Donc je vais fermer la parenthèse.
Maintenant, retournons dans l'histoire de Jézabel. Comment est-ce que Jézabel elle-même se manifeste? Donc hier soir, je vous avais dit que l'esprit de Jézabel avait différents noms. En Grèce, il avait un nom. En Phénicie, il avait un nom. En Égypte, il avait un nom. Mais à Éphèse, il avait le nom de Diane d'Éphèse. Et si tu regardes dans Actes des Apôtres 19, verset 27, la Bible parle de Diane d'Éphèse. Lisons ensemble. Le danger qui en résulte, c'est que pas non seulement notre industrie ne tombe en discrédit, mais c'est encore que la temple de la grande déesse qui ça, Diane, c'était non pour esprit ça à Éphèse. Diane ne soit tenue pour rien, verset 28. Et puis il dit comme ça, et même sa majesté, celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier. La Bible dit que cet esprit de Diane d'Éphèse, cet esprit qui s'appelle Astarté, Isis, Vénus, Aphrodite, s'appelait Diane d'Éphèse. Et cet esprit, Dieu dit que cet esprit était révéré dans l'Asie et dans le monde entier. C'est ce qui fait que dans toutes les cultures où tu vas le trouver. Donc cet esprit qui se manifeste sous la forme d'une maman avec un bébé. Et puis, il y a certains contextes, il dit comme ça que c'est Marie avec Jésus. Et dans certains contextes, on dit que c'est Marie avec Jésus. Mais je vous avais montré que cette chose venait de Babylone et existait bien longtemps avant Jésus et Marie. Très longtemps avant que Jésus devienne sur la terre. Mais comment est-ce qu'ils sont connectés avec Marie et Jésus? Parce que si cette femme s'appelle Sémiramis, comment est-ce qu'ils ont appelé cette femme Marie? Et comment est-ce qu'ils ont appelé cet enfant Jésus? Eh bien, l'histoire, tu vas trouver ça dans Actes des Apôtres, chapitre 19, Diane d'Éphèse. Lorsque l'apôtre Paul est allé prêcher l'évangile à Éphèse, etc., l'évangile a commencé à prendre du terrain. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant que l'évangile gagnait du terrain, eh bien, il y avait un homme, à peu près dans les années 325, et lorsqu'il est parti en guerre, il a fait un rêve. Il a vu un signe. C'est ce qu'il a dit. Enfin. Et là, le signe est écrit en latin. Par ce signe, tu vaincras. Et puis, monsieur allait là dans la guerre. Il allait en guerre. Et ce signe est un signe de croix. Et il a gagné la guerre, pour de vrai. Il a dit, vu que j'avais vu un signe de croix, et qu'il m'avait dit, par ce signe tu vaincras, et bien à partir d'aujourd'hui, je déclare que le christianisme, la religion officielle de l'État. Donc avant ça, il lapidait les chrétiens, il décapitait les chrétiens, il brûlait les chrétiens. Et puis après ça, ils ont constaté, ils ont déclaré que maintenant, à partir de maintenant, le christianisme était devenu la religion officielle. Donc ça, c'était en 325. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, les chrétiens n'avaient plus de problème, ils n'étaient plus persécutés, ils avaient des places dans le gouvernement, etc., etc. Ça, c'était en 325. Et en 380 de l'ère chrétienne, donc à peu près 55 ans plus tard, eh bien non seulement le christianisme est devenu la religion officielle, mais le culte de la Diane d'Éphèse, l'adoration de Diane d'Éphèse, a été banni totalement. Ils ont dit que, puisque le christianisme était la religion de l'État, ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord que ce culte fasse partie de la culture. Donc lorsqu'ils ont banni
le culte de la Diane d'Éphèse. Le culte de la Diane d'Éphèse, La Diane d'Éphèse qui est révérée en Asie et dans le monde entier. Et bien, lorsqu'ils ont banni cette incantation en Asie et dans l'Asie mineure, donc là, maintenant, les gens cherchaient une solution pour remettre le culte. Donc, ils ont dit, alors, puisqu'on a banni cette révélation, comment est-ce que nous allons pouvoir continuer à adorer ce même esprit, mais en lui donnant peut-être un autre nom qui ressemble au christianisme? Est-ce que nous comprenons? Vous comprenez? Est-ce que nous commençons à dire là? Comment est-ce que nous pouvons continuer à adorer notre esprit d'Isis, etc. Comment est-ce que nous pouvons continuer à apprendre à adorer cet esprit, mais en lui donnant un autre nom? Eh bien, ils ont réuni dans un conseil, se sont réunis dans un conseil, à peu près en 331 de l'ère chrétienne, 431 de l'ère chrétienne. Ils ont fait une réunion dans la même ville qui s'appelle Éphèse, qu'on appelle le conseil d'Éphèse. Et le conseil d'Éphèse s'est réuni en 431 de l'ère chrétienne à Éphèse, là où l'apôtre Paul avait prêché, là où ils avaient attaqué la Diane d'Éphèse. Ils se sont réunis une fois de plus et ils ont dit, à partir d'aujourd'hui, cette femme, nous allons changer son nom. Elle ne va pas s'appeler Semiramis et Nimor, elle va s'appeler Marie. Et le bébé qui est sur son bras, nous n'allons pas l'appeler Tammuz, nous allons l'appeler Jésus. Donc lorsque cette décision a été prise, soudainement, le culte de la mère et de l'enfant qui existait des années avant Jésus, maintenant, est venu porter le nom de Marie et de Jésus. Mais ça n'a rien à voir avec Jésus et Marie. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, si tu regardes uniquement la Bible, tu vas voir qu'il n'y a rien, il n'y a aucun rapport avec Marie. Luc chapitre 1er, versets 46 à 48. Nous allons voir. Ça, c'est Marie qui parle. Lorsqu'elle a appris la nouvelle qu'elle allait avoir un fils. Donc voilà ce que Marie a dit. Et Marie dit qui ça? Mon âme exalte qui ça? Le Seigneur. Et puis il dit qui ça? Mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Donc regardez le texte. Lorsqu'ils lui ont dit qu'elle allait porter un enfant et que cet enfant allait être l'enfant de Dieu, Marie a dit, elle a fait une prière et a dit beaucoup de choses. Premièrement, elle a dit que son âme exalte. Si tu remarques bien, la première chose que Marie a dite, Marie reconnaître, parce que déjà dit que petit la porter, l'appelait Emmanuel. Parce qu'il lui avait déjà dit que l'enfant qu'elle allait porter, elle allait l'appeler Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous. Mon âme exalte mon Seigneur. Premier bagage il fait, Marie relève Jésus Seigneur. La première chose qu'elle a faite, Marie a appelé Jésus son Seigneur. Elle a appelé Jésus son Seigneur. En d'autres termes, Marie elle-même adorait Jésus. Vous comprenez ce que je veux dire? La vraie Marie biblique adore Jésus. Elle appelle Jésus son Seigneur. Donc, elle-même, elle adore Jésus. Elle reconnaît que ce qu'elle porte, c'est lui qui est Dieu et que cette personne est plus haut qu'elle. Et comment toi, tu adores Marie? C'est parce que Marie que tu adores n'a rien à voir avec Marie. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si vous remarquez, je dis toujours ça, tu peux avoir le catholicisme sans Dieu, tu peux avoir le catholicisme sans Jésus, mais tu ne peux pas avoir le catholicisme sans la Vierge Marie. Parce que la mère de Marie, c'est celle que presque toutes les églises ont ce nom.
Immaculée Conception, Notre-Dame. Parce que toutes les églises de catholiques ont les noms de la Vierge Marie. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc cela veut dire que Cela veut dire que Marie, c'est elle qui est vénérée au-dessus de tout dans l'église catholique. Alors que la vraie Marie biblique vénérait Jésus. Donc non seulement elle appelle son Seigneur, mais une autre chose qu'elle a fait, elle a aussi appelé son Sauveur. Non seulement mon Seigneur, mais elle a dit mon Sauveur. Cela veut dire que si je parle de Sauveur, cela veut dire que si j'ai besoin d'un Sauveur, ça veut dire que je suis un pécheur. Si je parle de mon Sauveur, ça veut dire que je suis un pécheur. Donc soudainement, j'ai compris quelque chose. Lorsqu'on appelle l'Immaculée Conception, Immaculée veut dire sans péché. Et la réalité dit qu'il y avait une seule personne qui était venue sur la terre qui était sans péché. Son nom s'appelle Jésus de Nazareth. Marie, elle-même reconnaît qu'elle est pécheresse et qu'elle a besoin d'un Sauveur. Est-ce que l'Église comprend ce que c'est en train de se dire? Si tu comprends, dis gloire. Donc non seulement elle appelle mon Sauveur, mon Seigneur, mais regardez ce qu'elle dit. Regardez le verset une fois de plus. Elle dit, regarde comment Marie se décrit. Sur la bassesse de sa... Vous comprenez que... Est-ce que vous voyez que là, c'est quelqu'un qui pensait qu'elle était reine? Dites-moi, est-ce que vous voyez que c'est quelqu'un qui pense qu'elle est reine? Est-ce qu'elle s'était appelée reine de la terre? Est-ce que c'était appelée reine de la mer? Est-ce que c'était appelée reine des eaux? Non. Elle a dit la bassesse de sa servante. Donc Marie ne s'est jamais présentée comme une reine. Maintenant, si tu as besoin de savoir qui est Marie, lorsque tu vois la photo, avec la couronne sur sa tête, etc., qui est debout sur la terre ou sur la mer, ou qui est parmi les étoiles, etc., si tu veux savoir qui est-ce que cette personne est, regardez dans Jérémie chapitre 7, verset 18. Jérémie chapitre 7, verset 18. Lisons ensemble. On nous tous ensemble. Regardez qui ça dit. Il dit qui ça? Les enfants ramassent du bois. Les pères allument le feu. Et puis il dit les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux. À qui est-ce? À qui est-ce? À qui est-ce? À la reine du ciel. Et puis regardez qui ça dit. Il dit pour faire des libations. Adore Dieu. L'Éternel dit que ce qu'on appelle la reine du ciel, qui a une couronne sur sa tête, avec un petit bébé dans ses bras, et dit qu'il adore comme la reine du ciel, l'Éternel dit que c'est un autre Dieu, qui n'est pas moi, et qui n'est pas mon enfant, que je ne reconnais pas. Est-ce que l'Église comprend ce que je veux dire? Non seulement c'est un autre Dieu, mais regardez dans Jérémie chapitre 7, verset 30. Non seulement il dit comme ça, c'est à l'autre Dieu. But put the verse 30, on nous lit ensemble. Il dit les enfants de Juda ont fait ce qui est mal aux yeux, à mes yeux. Il dit l'Éternel, ils ont placé, regardez comment il dit, regardez qui ça dit, ils ont placé qui ça, leur abomination, dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Cela veut dire bagaille ça. Cela veut dire que cet esprit qu'ils adorent, qu'ils vénèrent, qu'ils prient, cet esprit qu'on met sur les chaînes, qu'on met sur les bracelets, cet esprit qu'on met dans le salon, l'Éternel a dit, c'est un autre Dieu. Et l'Éternel dit que c'est une abomination pour lui.
L'Éternel dit soit abomination. L'Éternel dit soit abomination. Tu l'appelles la mère de Marie, mais l'Éternel dit que c'est une abomination. Une abomination. Tu appelles l'enfant Jésus, mais c'est une abomination. C'est un autre Dieu que Dieu ne reconnaît pas et c'est une abomination aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qui fait ça? C'est ce qui fait que la Bible nous fait comprendre que dans le livre de Timothée, l'Éternel est très clair. Il dit qu'il y a un seul médiateur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. La même personne que Jésus avait prié. Tu n'as pas besoin de passer par Marie pour arriver à Jésus, parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Sous comprendre samedi a dit gloire. Sous comprendre samedi a dit gloire. Sous comprendre samedi a dit gloire. L'Éternel dit son leur Dieu. L'Éternel dit que c'est un autre Dieu. Et l'Éternel dit que c'est une abomination. Donc si tu as cette image chez toi, c'est une abomination. Si tu as cette image dans ton portefeuille, c'est une abomination. Quelquefois où ma voix entre sur Facebook, YouTube, sur la radio, quelquefois où ma voix s'entend, c'est une abomination. Une fois, on m'avait raconté quelque chose. À 11h du matin. À 11h du matin. Pas 11h du matin, non? Non, besoin de 6h du matin. À peu près 6h du matin. Besoin de 6h du matin. Il a reçu un coup de téléphone de quelqu'un. Il avait la radio et puis c'était l'enseignement de Jézabel sur la radio. Et puis, il était un prêtre catholique qui était responsable de l'église. Et puis, il jouait le message à la radio. À 6h du matin, il a appelé mon ami et puis il a dit, je viens de te parler. Il dit, tu vois le message qui est à la radio, ne rejoue pas ce message. Il dit, parce que hier soir, pendant qu'on jouait le message, j'étais assis chez moi. Il dit, j'écoutais le message et pendant que le prédicateur parlait, pendant qu'il a prêché le message, j'avais une photo du perpétuel secours sur mon mur. Et pendant que le message a été prêché, la photo a commencé à trembler, elle est tombée. Pap! Elle s'est écrasée par terre. La photo a commencé à trembler et elle s'est écrasée par terre. Un homme comme ça, cela veut dire que c'est un signe, que Dieu lui a donné un signe, vous comprenez? Dieu lui a donné un signe, n'est-ce pas? Mais il a appelé l'élément. Et il a dit, au lieu de dire j'ai besoin de me convertir, il lui a dit ne joue plus ce message. Je souhaite, quel que soit où tu es, que lorsque le Saint-Esprit de Dieu va parler avec toi, je te souhaite que tu puisses entendre. Pendant que tu es sous l'onction du Saint-Esprit, pendant que Dieu est en train de parler dans ton corps, je te souhaite que tu puisses écouter la voix de Dieu. Au lieu de dire de fermer la radio, au lieu de dire que tu ne veux pas écouter, au lieu de dire qui est ce monsieur, au lieu de dire comment est-ce qu'il peut dire des trucs comme ça, j'espère que tu vas te repentir et que tu vas dire Seigneur, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui était mal à tes yeux. J'ai fait une abomination, Seigneur. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Alléluia. Criez Jésus. Criez Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus.
Si vous avez cette image chez vous, si vous avez cette adoration chez vous, ce soir, c'est votre opportunité de donner votre vie à Jésus. Ce soir, c'est votre opportunité de donner votre vie à Jésus. C'est votre opportunité de vous connecter avec le Seigneur Jésus de Nazareth. L'Éternel ne veut pas que tu puisses te connecter avec un représentant. Non, il veut te connecter avec son Fils Jésus parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Tu as ces images, tu as ces choses. Premièrement, tu dois donner ta vie à Jésus. Numéro 2, si tu as ce genre d'images chez toi, si tu as un bracelet, si tu as ça dans ton téléphone, dans un bureau, tu vas devoir donner ta vie à Jésus et ensuite tu vas devoir prendre ces choses. Tu vas devoir les déchirer, les brûler, les jeter à la poubelle, les enterrer. Et qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir que maintenant tu as la paix dans ta maison. Tu vas voir que tu ne te bats plus contre les démons, les sorts. Tu vas voir que tu n'as plus de problème de mariage. Tu vas voir que tes enfants vont bien dans cette maison parce que l'abomination est sortie et la gloire de Dieu entre chez vous. Si vous comprenez, dites gloire. Dernière chose que je voudrais dire, c'est que ce message, je l'avais prêché pour la première fois en 2007-2008. Et j'avais prêché à Boston en 2007. J'ai prêché ça à Boston en novembre 2007. J'ai prêché sur Jézabel à Boston. Et il y avait une dame qui était là. Et elle a acheté le CD. Et elle l'avait envoyé à de la famille en Haïti. Donc la personne qui a reçu, je crois que c'était dans les années 90. Dans les années 90, peut-être qu'il était une apparition qui était faite. Est-ce que vous vous souvenez, dans les années 90, il y avait une apparition qui s'était faite en Haïti quelque part? Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Ok. Donc l'apparition qui avait été... l'histoire que je vais vous raconter, ça c'est l'histoire de cette femme. L'apparition s'était faite chez elle. Parce que c'était converti, elle avait donné sa vie à Jésus. Après avoir entendu le message de Jézabel. Donc la dame a dit qu'un soir, elle était assise chez elle. Et pendant qu'elle était assise chez elle, elle a vu comme une étoile qui est descendue dans son jardin. Il faisait nuit. Et elle a vu comme une étoile dans son jardin. Donc elle n'a pas vraiment donné de valeur à cette chose. Sauf que lorsqu'elle est rentrée dans sa chambre, elle a trouvé une photo de la Vierge Marie qui était plaquée sur le mur. Et elle a trouvé que c'était bizarre. Puis elle a appelé sa mère. Elle a dit, maman, pendant que j'étais sur la galerie, une étoile est tombée. Et lorsque je suis arrivée chez moi, dans ma chambre, j'ai vu qu'il y avait une image sur mon mur. Et ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Et sa mère a dit, je cherchais ça depuis longtemps. Et j'ai trouvé par terre. Donc automatiquement, elle a tout mis dehors. Et elle a transformé cette chambre en sanctuaire. Et les gens venaient de partout. Ils faisaient la queue. Ils faisaient la queue. Des milliers et des milliers de personnes faisaient la queue. Faisaient des pèlerinages pour prier à l'intérieur de la chambre, là où, entre guillemets, la Vierge Marie était apparue. Et puis la dame m'a dit que... Donc lorsqu'elle avait parlé avec moi, elle avait à peu près 25 ans, 25 ans. Donc elle a dit, lorsque cette chose s'est passée, maintenant les gens faisaient des pèlerinages chez elle, les gens qui étaient présidents, les présidents envoyaient des fleurs. C'était quelque chose d'extraordinaire. C'est dans toutes les nouvelles. Donc elle était jeune.
Et puis il dit, il était catholique, mais pas même catholique. Elle était catholique, mais elle n'était même pas catholique fervente. Il dit soudainement, Mais soudainement, le bagaille l'a passé. lorsque les choses s'est passées Et puis fait sanctuaire là, et qu'elle a fait le sanctuaire dans la maison, soudainement, soudainement, puissance elle a une puissance surnaturelle qui est entrée sur elle. parce que ils ont commencé à faire. Parce qu'ils ont commencé Prière dans la à chambre. faire des prières dans la chambre, des veilles de nuit dans la chambre, et soudainement une puissance surnaturelle est entrée sur elle. Donc elle touchait les gens et les gens étaient guéris et les miracles se faisaient. Donc on aurait dit que les gens étaient guéris, on aurait dit que les démons s'en allaient, donc elle avait une puissance surnaturelle qu'il avait prise. Donc chaque vendredi soir, il faisait prière dans la chambre, là où l'apparition s'était faite. Et les gens venaient de partout pour venir prier. Mais il y avait deux choses qu'elle a trouvées bizarres. Premièrement, lorsque les choses se faisaient, elle disait qu'elle n'avait jamais vraiment la paix intérieure. Elle se sentait jamais vraiment à l'aise lorsque tout ça se faisait. Et elle a dit deuxièmement, la deuxième chose qu'elle trouvait bizarre, c'est que lorsque l'apparition s'est faite, c'était elle et ses cousines. C'est ton cousine qui était en train de prêcher sur Jézabel Boston, l'acheter CD pour le bali. Donc c'était elle et sa cousine qui avaient commencé ça. Lorsque les messieurs sont venus le vendredi soir, on a commencé à faire des veilles de nuit, mais après vers minuit, là c'était le bordel. Le bordel dans la chambre après la prière. Il dit, on venait de passer tout le vendredi soir à prier, après toute la nuit c'était le bordel, et après le samedi matin des miracles, encore des miracles. Donc elle dit que cette petite partie, elle trouvait ça un peu bizarre. Elle dit, mais comment est-ce que les miracles pouvaient arriver alors qu'elle savait que sa vie n'était pas bonne? Donc le groupe a commencé à grandir, ils ont commencé à devenir des missionnaires dans le pays. Et puis sa cousine, en novembre 2007, elle-même, elle était, moi j'étais en train de prêcher à l'église de Bornéon, et la cousine qui était là, qui avait formé le groupe avec l'autre fille, Anati, pendant que j'ai fait l'appel pour la personne qui est venue à l'avant, pendant que j'ai fait l'appel, une des personnes qui sont tombées devant, c'était cette fille-là. Et moi et Pasteur Bon, on a passé 3 heures à chasser des démons sur cette fille. Donc, une des filles qui avait formé donc, le groupe de prière. L'esprit le plus terrible qu'elle avait sur elle était l'esprit de sirène. Elle avait l'esprit de sirène, l'esprit de baleine, l'esprit inzuli. On a passé près de 3 heures à chasser des démons sur elle. Lorsqu'elle a vu la délivrance qu'elle a eue, elle a pris les CD, elle les a achetés et les a envoyés à sa cousine. Lorsque sa cousine a reçu les CD, en novembre, elle a commencé à écouter les CD en janvier. Elle a dit que plus elle écoutait les CD, plus elle était troublée. Parce que plus je décrivais Jézabel, et plus elle sentait que je décrivais sa vie. Mais elle dit que les choses l'ont troublée. Elle dit dans un premier temps, elle a fait un raisonnement, elle a dit bon, les protestants, ils pensent tout le temps que c'est leurs choses qui sont les meilleures, etc. Donc elle a commencé un peu à critiquer. Donc elle a dit que elle avait ce genre de raisonnement dans sa tête. La deuxième chose, elle s'est dit, disons que ce que le pasteur dit est vrai. Parce qu'elle a dit, depuis que je dirige ce groupe, j'ai déjà des centaines de personnes derrière moi. Tous les vendredis soirs, je fais des veilles de nuit, je fais des miracles, je fais des missions. Comment est-ce que je vais aller devant toutes ces personnes pour dire que c'était pas ça?
que j'ai des démons sur moi. Mademoiselle dit, la résister, la résister. Donc elle résistait. Il dit, l'état des messages Elle a là, écouté le message en février, janvier, février, pendant 2 mois, 3 mois. Elle résistait, résistait. Et en mars, en mars, les gonzes un de ses amis, les gonzes je crois que l'église de Dieu de la prophétie. Et puis, pendant le service. Et une dame pendant le service a été remplie du Saint-Esprit. Elle a dit, est-ce que tu as une de tes amies qui s'appelle Marjorie? Elle a dit, oui, j'ai une copine qui s'appelle Marjorie, elle habite en Haïti. Il a dit, Dieu m'a dit d'aller chez elle maintenant. Donc, elle est allée et puis ils sont allés chez la fille. Donc, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont commencé à chanter, à prier, etc. Et ils ont vu que la fille, il a dit, Dieu m'a dit de te dire que l'esprit que tu sers, ce n'est pas un esprit de Dieu. L'esprit s'appelle la reine du soleil. Elle dit, oh, pourquoi vous critiquez toujours ce qu'on est en train de faire, etc. Et puis elle a commencé à donner des arguments, etc. etc. Donc elle n'était pas très éduquée. Et elle a dit, madame, je n'ai pas d'éducation pour discuter avec toi. Mais je sais ce que Dieu m'a dit. Elle a dit, madame, je n'ai pas d'éducation pour discuter avec vous. Mais je sais ce que Dieu m'a dit. Dieu a dit l'esprit avec lequel tu utilises est l'esprit de Reine Soleil. Et ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et elle a dit que cette parole l'avait touchée. Elle a eu la conviction. Et elle a dit, pendant qu'elle était dans le groupe, elle a fait une prière dans son cœur. Elle a dit, Seigneur, si l'esprit avec qui j'opère, ce n'est pas toi, et ne vient pas de toi, fais-moi voir ce que je sers. Elle a dit, elle venait juste de faire la prière. La chambre où il y avait eu l'apparition, elle a fait la prière. Et là, son idée lui a dit, va regarder dans la chambre. Lorsqu'elle allait regarder dans la chambre, elle a dit, donc elle m'a donné ce témoignage, elle m'a dit que lorsqu'elle a regardé dans la chambre, soudainement elle a vu une femme qui était assise. Une femme noire qui était assise, mais elle était assise de travers. Donc elle était assise comme si que la personne lui disait, tu m'as trahi. Donc elle était un peu sur le côté, un peu voilà. Mais lorsqu'elle a vu que la personne était assise, elle a vu que cette personne-là avait la même forme qu'elle. On aurait dit que c'était elle qui était assise à l'intérieur. Et la personne a regardé. Elle a vu que les deux yeux étaient rouges. Lorsqu'elle a vu que les deux yeux étaient rouges, elle s'est rendue compte que c'était un esprit démoniaque. Elle a continué à regarder. Elle a regardé la fille. Après, elle a regardé les épaules. Elle a regardé les hanches. Et lorsqu'elle est arrivée aux jambes, elle pensait qu'elle allait voir 2 pieds. Elle a vu plein de pieds. Elle a vu des pieds de chien, des pieds de cabri, des pieds de bœuf, des pieds de serpent, des pieds de poisson. Elle a vu plein de pieds d'animaux. Et Dieu lui a dit, voilà ce que tu sers. Elle a dit qu'après avoir vu ça, elle a terminé ce mouvement. Et elle a accepté Jésus comme son sauveur et Seigneur. Lorsqu'elle m'a rencontré à Boston, je crois que c'était à peu près en 2009, j'étais retournée à Boston pour prêcher. Et lorsqu'elle m'a rencontré, elle a dit, Pasteur Greg,
C'était moi qui avais fondé telle et telle chose. C'est à moi que c'est arrivé. Je te donne mon témoignage. Il dit, je n'ai pas de micro comme toi. Je ne suis pas prédicateur comme toi. Je n'ai pas de micro, je n'ai pas de gens. Mais je te donne mon témoignage. Il faut que tu l'enregistres. Et partout où tu vas prêcher, fais savoir aux gens mon histoire pour qu'ils puissent sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière. Ce soir, Dieu t'appelle, quel que soit où tu es. Quel que soit où tu es, Dieu t'appelle. Quel que soit où tu es, Dieu t'appelle. Entends-tu, Jésus t'appelle. Il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Pour le péché, pour le monde, tu trouves place dans ton cœur. Rien pour le sauveur du monde, rien pour l'homme de douleur. Laisse entrer le roi de gloire. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Je vais faire l'appel au salut.